Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et les titres tout de suite de ce mercredi, cet accord de cessez-le-feu de dernière minute entre Washington et Téhéran. Une trêve de 2 semaines après 40 jours de guerre. Donald Trump la conditionne à la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran à la fin des frappes américano-israéliennes. Le Pakistan doit accueillir d'ici la fin de la semaine des négociations. Israël, de son côté, soutient la position américaine, mais va poursuivre sa guerre contre le Hezbollah au Liban, confirmation. Depuis plusieurs semaines, le monde retient son souffle. Missiles, menaces, détroits stratégiques bloqués, le conflit autour de l'Iran semblait hors de contrôle. Mais aujourd'hui, un mot revient partout, désescalade. Trêve possible. Négociations relancées. Pression internationale. Alors, sommes-nous vraiment à un tournant historique, ou juste dans une pause avant une nouvelle tempête ? Partie 1, un conflit au bord de l'explosion. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir en arrière. En 2026, la tension atteint un niveau critique. Frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël. Riposte iranienne avec missiles et drones. Fermeture du détroit d'Ormuz, un point clé du commerce mondial. Résultat, une crise mondiale. Explosion des prix du pétrole. Marché financier sous pression. Risque de guerre régionale généralisée. Même les grandes puissances tirent la sonnette d'alarme et appellent à une solution diplomatique. Partie 2, des signes de détente. Mais fragile. Ces derniers jours, plusieurs signaux positifs apparaissent. Reprise des discussions indirectes. Médiation de pays comme la Turquie, l'Égypte ou le Pakistan. Proposition iranienne d'un plan de paix. Selon les dernières informations, des échanges diplomatiques sont toujours en cours, malgré des tensions extrêmes. Et surtout, un cessez-le-feu temporaire serait envisagé, voire déjà en discussion. Les marchés commencent même à réagir positivement. Baisse du prix du pétrole. Reprise timide des échanges maritimes. Un signe que le monde commence à croire à une désescalade. Partie 3, les conditions de l'Iran. Mais attention, la paix a un prix. L'Iran pose des conditions très strictes. Levée totale des sanctions. Garantie de non-agression. Droit de poursuivre son programme nucléaire. Retrait des forces américaines de la région. Et ce n'est pas tout. Téhéran exige aussi compensation pour les dégâts de guerre. Contrôle stratégique du détroit d'Ormuz. Autrement dit, une paix, mais à ses conditions. Partie 4, une méfiance toujours présente. Malgré les discussions, la tension reste extrême. Les autorités iraniennes préviennent clairement.